Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo FAQ, parce que ça fait assez longtemps que je fais des vidéos finalement, et j'ai jamais fait de vidéo comme ça FAQ. Donc voilà, c'est l'occasion de répondre à vos questions. Et pour pas que ce soit juste moi qui réponde à mes questions devant mon bureau dans ma chambre, là je suis sur une petite ligne à côté de Dunkerque, une ligne qui est presque désaffectée. Jusqu'ici elle roule il y a des frettes qui roulent toujours, jusqu'à l'usine qui est là-bas, je sais pas si on la voit bien. Et au-delà, on va pouvoir aller sur les rails parce que la ligne est désaffectée. Elle allait normalement jusqu'à la frontière belge. Et j'aurai aussi deux annonces à faire à la fin de la vidéo. Donc première question de Clem60. Raconte-nous ton histoire, d'où viens-tu, quel âge as-tu et quel est ton parcours dans la vie? Donc je m'appelle Léo, je pense que j'avais jamais dit sur la chaîne, j'ai 23 ans, je suis originaire de Dunkerque et je fais mes études sur Grenoble, donc j'ai finalement jamais réellement habité à Paris, c'est un peu surprenant mais c'est le cas. Une question de David, d'où t'es venue cette passion? Alors c'est d'abord venu par le métro en fait. J'ai eu l'habitude, étant un enfant, de venir plusieurs fois à Paris. Et je me souviens être un peu fasciné par le métro, de rester un peu devant les plans et tout ça, d'être un peu fasciné par ça. Et la passion est venue petit à petit. Je me suis inscrit en 2014 je crois sur un forum qui s'appelait le Forum Intertransport. Et là-bas j'ai rencontré plusieurs personnes avec qui je parle actuellement encore. Et petit à petit la passion s'est développée, j'ai fait de plus en plus de recherches. Et j'avais déjà fait quelques vidéos avant sur un tout autre sujet. Et je me suis dit, vu le peu de vidéos francophones en fait sur le sujet sur YouTube, pourquoi pas créer mes vidéos, parce que j'avais quelques idées déjà de vidéos sur le sujet. Et voilà où j'en suis. Une deuxième question de Clem60, d'où vient ton pseudo? Alors honnêtement j'en ai aucune idée, je me souviens plus comment j'ai trouvé cette idée de pseudo. Je pense que j'ai trouvé ça un peu par hasard et j'ai trouvé que ça sonnait plutôt bien. Et finalement bah voilà, j'ai gardé cette idée là. Et après par la suite j'ai trouvé cette idée de logo avec le U et le T. Mon logo qui fait d'ailleurs référence au logo de l'Aérotrain. Voilà, petite fun fact. Et donc voilà, je suis actuellement à la fin de la ligne encore utilisée par des frettes. Et l'usine est par là. Il y a une voie verte qui a été construite à côté de la route. Je vais suivre cette voie là. Ensuite j'ai eu beaucoup de questions sur des lignes ou des matériels roulants préférés. Donc pour résumer, niveau métro, ligne préférée, ligne 6, Paris évidemment. Matériel préféré du métro, je sais pas trop décider entre MF88 et MP73. Sur les trains maintenant, train préféré, après ma série sur le Tour de France en TER, je peux pas dire autre chose que AGC évidemment. Et ligne préférée, alors là je saurais pas trop décider. J'ai beaucoup aimé la ligne entre Auray et Quiberon, qui passe au milieu de la mer, c'est très, très sympa. J'aime beaucoup aussi la ligne des Alpes qui est entre Grenoble et Veynes, qui serpente entre les montagnes, c'est magnifique. Et la ligne aussi que j'aime beaucoup de la Côte Bleue entre Miramas et Marseille. On passe sur les falaises entre l'étang de Berre et la mer Méditerranée, magnifique aussi. Je sais qu'il y a aussi la ligne entre Nice et Tende qui est magnifique, que je n'ai pas encore empruntée, mais il faudra que je le fasse un jour. Et il y a sûrement d'autres lignes que je connais pas, je sais qu'il y a aussi entre Moret et Morbier, c'est ça, qui est super jolie. Bref, il y a plein de lignes magnifiques en France. Et j'ai aussi une question sur ma gare préférée, alors là c'est un peu particulier parce que c'est la gare Montparnasse à Paris. Voilà, je sais que beaucoup de gens ne l'aiment pas. Moi j'aime beaucoup son côté labyrinthique et un peu brut, béton brut, architecture brutaliste. Voilà, c'est un peu particulier mais j'aime beaucoup. Bon, je pensais que je pourrais marcher sur les rails mais ils sont un peu noyés dans la végétation derrière moi. Ils sont voilà, sous ces broussailles là. Donc je vais pas pouvoir marcher mais heureusement à côté il y a toute une voie aménagée, une voie verte. Donc je vais rester là-dessus. Petite question de Sayonara. Salut, j'ai adoré ta série sur l'histoire du métro parisien, merci beaucoup. Comptes-tu faire la même pour d'autres réseaux de métro comme celui de Lyon ou même des réseaux étrangers? Alors Lyon, ça fait je crois 2 ans que je dois faire cette vidéo, je me suis pas mal renseigné, j'ai même acheté des livres et tout ça. Il faut que je m'y mette, ça sortira un jour, je vais pas m'avancer sur la date parce que j'en sais rien du tout. Mais ça viendra un jour, j'ai pour projet de faire une vidéo sur tous les réseaux de France déjà. Avant de faire des réseaux étrangers, même si j'ai déjà une vidéo tournée sur un réseau étranger, j'en parlerai tout à l'heure. Question de Amira TNL, comptes-tu refaire des tours de pays en train et si oui, lesquels? Alors oui, j'avais annoncé dans la vidéo recap du Tour de Suisse en train que j'allais sûrement refaire l'année prochaine, du coup cet été,
un nouveau pays, un tour de pays en train. Pour l'instant je garde la surprise parce que j'ai pas encore totalement décidé lequel, mais c'est dans les cartons, c'est prévu. Une question de Corentin, un détail sur ton ressenti sur l'Ouzbékistan. Genre t'en as parlé sur Insta mais pas sur YouTube. C'est vrai, je suis allé en Ouzbékistan, alors je suis parti en mars dernier. J'ai eu la chance de partir pour un projet associatif étudiant pendant 4 mois en Ouzbékistan. Et j'en ai pas du tout parlé sur YouTube, c'est vrai, mais là-bas j'ai tourné 2 vidéos qui devraient arriver un jour. Mais elles sont tournées, il faut juste que je m'y mette et que je les monte. Mais c'est prêt et il y aura 2 vidéos sur l'Ouzbékistan, j'en parlerai en détail dans ces vidéos-là. Bon là j'ai quitté la voie verte, ça commence à être des petits chemins, là il y a juste à côté des rails. Je sais pas trop par où je vais passer, mais je pense qu'en suivant les rails ça devrait pas trop poser de problème. Bon, évidemment la voie ici elle est totalement abandonnée, il n'y a plus aucun train qui peut y circuler. Mais je sais qu'il y a eu des projets pour la reconvertir au moins jusqu'à sur la partie qui a encore circulé. Pourquoi pas faire un tram-train ou un train jusqu'à la frontière. Mais j'ai pas l'impression que ces projets soient encore trop d'actualité. Une question de Delegati. Quels sont les réseaux de métro que tu as pris à travers le monde? Alors j'ai pris tous les réseaux de métro français à part Rennes, donc Paris, Lyon, Marseille, Toulouse et Lille. En Europe j'ai fait Bruxelles, j'ai fait Londres, j'ai fait Milan aussi, Barcelone et Stockholm et Berlin. Et en Asie j'ai fait Tashkent, la capitale de l'Ouzbékistan. Une question de Tan Beipong, c'est quand l'histoire du RERB et des Mi-79? Alors là-dessus j'étais ultra chaud pour faire une vidéo sur l'histoire du RER ligne par ligne, comme j'avais fait un peu pour l'histoire du métro. Mais je me sens de moins en moins chaud pour faire ça parce que ça demande énormément de recherche et surtout je sais que la chaîne Aiguillage a fait une vidéo à peu près comme je voulais faire sur l'histoire du RER, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, c'est très intéressant. Une question de Booster Loop, quel pays rêves-tu de visiter en train même si pas prévu pour le moment? Clairement c'est le Japon. Le Japon ça a l'air d'être un pays incroyable pour le train, mais c'est clairement pas prévu parce que ça coûte un peu d'argent. Et en parlant d'argent justement j'avais des questions sur comment finances-tu tes voyages comme celui par exemple en Suisse. Ça je finance sur mes économies personnelles et ensuite je compte sur YouTube pour rembourser en fait ce que j'ai investi. Pour les Tours de France et le Tour de Suisse ça a fonctionné, j'ai eu de la chance, j'ai pu presque totalement rembourser les frais investis dans ces voyages. Ensuite sinon j'ai mes autres vidéos qui me rapportent aussi de l'argent, donc je peux compter là-dessus aussi pour financer mes vidéos, mais globalement j'ai pas de sponsor, je fais pas de placement de produits, donc c'est uniquement la rémunération YouTube qui me permet de financer mes projets. Question de MDLGC. MDLGC, oui c'est ça. Avec quel matériel tournes-tu en général? Alors depuis 1 an maintenant j'ai acheté une caméra. Avant je tournais avec mon iPhone et maintenant je tourne avec un Fujifilm X-T4 avec une optique 10-24 mm. Voilà, et avec un micro au-dessus qui est un Rode Video Mic Pro. J'ai aussi une GoPro que j'ai utilisée dans la vidéo sur le Vélib par exemple. Une autre question de Max par rapport au tournage. Salut, comment fais-tu pour filmer dans les transports publics? Quel matériel utilises-tu? Dois-tu parfois demander des autorisations? As-tu déjà eu des remarques venant d'un agent, voire même une interdiction de filmer? Alors, filmer dans les transports c'est assez particulier parce que forcément il y a du monde autour de toi. Et parler dans les transports tout seul sans être au téléphone c'est un peu bizarre et donc généralement les gens te regardent un peu bizarrement, mais sinon j'ai jamais eu vraiment de problème pour filmer dans les transports. Là je pense que je vais faire une demi-tour parce que ça commence à être une route, c'est un peu moins agréable. Je vais retourner sur les rails. Une question de France Nono, c'est quoi tes autres passions à part le ferroviaire? Je me mets de plus en plus à la photographie en particulier argentique, donc avec des pellicules. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si jamais ça vous intéresse. Et d'ailleurs il y a une question par rapport à ça de RIDF. Y aura-t-il des vidéos abordant le thème de l'argentique et du trainspotting, tutoriel, conseil? Alors j'aimerais beaucoup faire des vidéos sur la photo dans le ferroviaire, que ce soit argentique ou numérique d'ailleurs. Et j'ai pas mal d'idées de formats par rapport à ça, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais savoir, parce que c'est vraiment des vidéos que j'aimerais beaucoup faire. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Question de Brian BLB, étant passionné de ferroviaire, t'as jamais voulu en faire ton métier? Alors oui, et c'est presque en train de devenir le cas d'ailleurs. C'est bien possible que ça devienne mon métier un jour. Dernière question, une question de Aubert HBT. Quels sont tes types de vidéos que tu souhaiterais faire à l'avenir? Je veux dire par là, comptes-tu rester dans les vlogs vulgarisation ou vas-tu te diversifier? Alors, c'est une très bonne question parce que justement, je suis en train de me poser la question.
quel type de vidéo je vais faire à l'avenir. J'ai pas forcément envie de refaire des vidéos du type l'histoire du métro. Comme je disais tout à l'heure, l'histoire du RER, c'est pas quelque chose qui me tente de nouveau. Et j'ai plus envie de faire des vidéos du type les types de terminus du métro, de ce style-là, ou plutôt de type défi entre guillemets avec le défi Vélib que j'avais fait avec le Ferrovipat. Et aussi, je me suis lancé dans le live il y a quelques mois. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc tous les jeudis à 18 h, on fait la revue de l'actualité des transports en live. Voilà, on lit les articles, on débat de ça quand il y a des débats ou des discussions. Et donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne Twitch. Donc ça c'était la première annonce, et la deuxième annonce c'est que j'ai ouvert un serveur Discord pour la chaîne. C'est un endroit pour discuter, échanger de plein de choses, que ce soit lié au transport ou pas forcément. Donc le lien s'affiche à l'écran, il est aussi en description. Voilà, n'hésitez pas à le rejoindre. Et c'est de nouveau à côté de la voie ferrée qu'on se quitte. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut!